Yo les dresseurs, aujourd'hui on va répondre à une question que tout collectionneur s'est posé au moins une fois. Combien valent mes cartes Pokémon? Est-ce que j'ai un trésor qui est caché dans mon classeur ou juste un tas de cartons bons pour caler une table bancale? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces pour évaluer la valeur de vos cartes, l'état, la rareté, le Pokémon, les cartes gradées et surtout comment vendre au bon moment pour en tirer le maximum. Bref, accrochez-vous, ça va être du lourd, c'est parti. On commence par un point crucial. C'est l'état de votre carte. Parce que oui, même si vous avez une très bonne carte, mais qu'elle ressemble à un vieux papier mâché, ça va pas le faire. Alors, comment savoir si votre carte elle a un bon état? Eh ben, on va regarder 4 points essentiels. La première chose, ça va être de regarder un petit peu les coins de votre carte. Plus ils sont nets, mieux c'est. Un coin explosé, bah, c'est une note qui descend direct. La surface de la carte. Une rayure sur une holographique, ça peut faire mal à la valeur. Alors, s'il y en a en plus des traces, alors là, c'est fini. Et ensuite, on va regarder le centrage. Si votre carte, elle est mal imprimée avec des bords asymétriques, ça peut affecter son prix, mais attention, certains défauts d'impression, bah, des fois, ils sont rares et recherchés par les collectionneurs. Et après, on va regarder l'usure générale. Si votre carte, elle a été trimballée dans votre poche depuis 2006, bah, vous vous doutez bien que c'est mort, hein. Mais si votre carte elle est en excellent état, eh ben vous pouvez envisager de la grader. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va parler de la rareté, car toutes les cartes ne se valent pas. Si vous avez une carte trop cool de base comme celle-ci, c'est pas avec ça que vous allez acheter une villa à Dubaï. Cercle noir égale carte commune, valeur très faible, entre 2 centimes, 5 centimes à peu près, suivant la carte. Carte avec un losange comme celle-ci, toujours pas ouf, carte peu commune. Une carte avec une étoile, comme celle-ci, là, on peut commencer à discuter. Mais si en plus votre carte est une holographique, une foulard, une rainbow, une fini, là, vous tenez peut-être une vraie pépite. Ensuite, il y a un truc tout bête, c'est le Pokémon en lui-même. Ben ouais, certaines cartes, elles valent juste cher parce qu'elles représentent le Pokémon ultra populaire. Comme un Dracofeu, un Pikachu, un Tortank. Ça, c'est des Pokémon hype, comme Mewtwo, Rayquaza, Lugia. Et puis il y a les cartes qui malheureusement ne veulent rien, comme ce Hoot, qui n'est pas un Pokémon populaire, cet Écrapins ou ce Susmur. D'ailleurs, il y a certaines cartes qui aujourd'hui sont hyper chères à cause du dessin animé ou du jeu vidéo Pokémon. Par exemple, la carte Pikachu Illustrator, c'est la carte la plus chère qui s'est vendue à 4 millions d'euros. Oui, 4 millions d'euros, vous avez bien entendu. Maintenant, parlons des cartes spéciales, les cartes promo et les erreurs d'impression. Certaines cartes promo, comme ces deux cartes, je pense que dans quelques mois, quelques années, elles vaudront cher. Là, on est sur un Pokémon Hype Evoli, et là, on est sur Magnéton de l'ETB EV8, et je pense que ces cartes ne sont pas une mauvaise idée à envoyer en gradation. Et les erreurs d'impression, certaines cartes, elles ont des défauts uniques qui les rendent ultra recherchées, comme par exemple le Dracofeu sans ombre, qui est hyper recherché par les collectionneurs. Et maintenant, si vous voulez vraiment faire grimper la valeur de vos cartes, pensez à la gradation. La gradation, c'est quoi? En gros, vous envoyez votre carte à une société spécialisée qui va l'examiner sous toutes ses coutures et lui mettre une note sur 10. Les principales sociétés de gradation, aujourd'hui, on a plein, mais elles ne se valent pas toutes. Certaines, elles apportent un peu plus de valeur sur la revente de vos cartes. Aujourd'hui, on a CCC Grading, là où moi j'envoie mes cartes, qui est une société qui est en train de monter et qui est une très bonne société. Après, vous avez PSA, PCA, Beckett, etc. C'est à vous de choisir la société de gradation qui vous convient le mieux. Pour moi, c'est CCC Grading.
Attention, aujourd'hui la gradation elle a un coût, donc envoyez des cartes qui en valent la peine. Ça sert à rien d'envoyer des communes actuelles en gradation. Il n'y a aucun sens, ou très peu, qu'un jour elles valent quelque chose. Maintenant, envoyer du set de base, oui, là ça peut être plus intéressant. Mais essayez d'envoyer des cartes rares ou des Pokémon hypés où vous êtes sûr que vous pouvez faire un petit bénéfice dessus. Et la dernière partie de la vidéo, on va parler du marché Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, le marché Pokémon, c'est un petit peu comme la bourse. Ça monte, ça descend, et parfois, ça explose. En 2021, l'explosion des prix avec le confinement. En 2023-2024, les prix s'étaient un petit peu stabilisés. Et là, avec la sortie d'Étincelle déferlante, la hype, elle est complètement retenue. Actuellement, on est sur la série Évolution Prismatique. Et là, on va arriver à Aventure Ensemble. Et on a une grosse hype qui n'est pas près de s'arrêter, j'ai envie de dire. Maintenant, où vendre? Alors pour moi, pour les cartes Pokémon, je conseille Card Market. Pour ceux qui connaissent pas, Card Market, c'est un site où vous pouvez vendre vos items Pokémon scellés et aussi des cartes à l'unité. Personnellement, ça fonctionne très bien. Et je trouve que le gros avantage de Card Market, c'est que aujourd'hui, quand vous envoyez une carte, vous la mettez à 2 €, Card Market, il prend en fait les frais sur les frais de port. Donc en fait, votre carte, même si vous la vendez 2 €, vous allez toucher un peu plus d'argent parce que vous l'avez envoyé. Peut-être la personne n'a pas demandé à avoir un suivi, donc en gros, ça vous a quasiment rien coûté de l'envoyer. Mais sauf que Card Market va vous payer les frais d'expédition. Donc vous allez toucher toujours plus sur vos ventes. Et le deuxième gros avantage qu'il y a avec Card Market, c'est que les gens négocient pas les prix. Aujourd'hui, Vinted, c'est chiant parce que par exemple, moi j'ai fait grader cette carte 9.5, t'as des gens qui vont m'en proposer 15 € alors que je la mets à juste prix. Clairement, les gars, c'est pas non plus le marché aux puces. Et le problème, c'est que c'est ça, Vinted, les gens sont toujours en train de négocier, alors que Card Market, vous mettez votre prix, le mec, ça l'intéresse, il vous l'achète, il n'y a pas de négociation, vous envoyez la carte, il vous met votre avis, vous touchez l'argent, et terminé. Donc pour moi, Card Market, gros avantage et gros plus sur les cartes. Ensuite, on va parler du Bon Coin. Alors le Bon Coin, c'est possible, mais il faut se méfier des acheteurs fantômes, et aussi sur les cartes, je trouve que c'est un petit peu long à vendre. Sur les items scellés, ça fonctionne assez bien, j'ai pu en vendre rapidement en ligne. Après, moi, sur le Bon Coin, je privilégie le main propre, mais je trouve que sur les ventes en ligne, les cartes, elles mettent un peu plus de temps à partir, donc si vous êtes pressé, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, on va parler de eBay. Donc, eBay, c'est le top. Il n'y a aucun souci avec eBay. Mais par contre, aujourd'hui, il faut savoir que eBay, il prend sa part du gâteau sur vos ventes. En gros, alors ça peut dépendre des cartes, si vous vendez une carte 3 €, il va peut-être prendre 10 centimes. Maintenant, si vous vendez votre carte 1200 €, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas prendre 30 centimes. Donc là, c'est le gros point noir d'eBay pour moi aujourd'hui. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations pour savoir si vos cartes elles valent quelque chose. Donc pensez à bien protéger vos cartes, suivez le marché et surtout amusez-vous. Parce que pour moi, pour investir intelligemment dans Pokémon, il faut quand même être un minimum passionné par Pokémon. Si cette vidéo elle t'a plu, pense à liker, commenter et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les dresseurs!